Bonjour à tous, je me présente, je suis Jonathan Moscovici, je suis le président de la société Stackinsat. Stackinsat a inventé le plan épargne Bitcoin, qui est une solution de placement qui vous permet de vous protéger contre l'inflation en investissant de manière efficace sur Bitcoin, ce qui va être l'objet de cette présentation. Du coup, pour, commencer, rapidement sur le sujet, déjà Bitcoin, effectivement, a été créé en tout cas, le premier Bitcoin a été miné le 3 janvier 2009 et il a été inventé par un créateur qui est inconnu, qui est anonyme. Il s'appelle Satoshi Nakamoto, mais effectivement, on ne sait pas qui c'est. Et ce fameux Satoshi Nakamoto, avant de miner son premier Bitcoin le 3 janvier 2009, il a lancé un white paper pour présenter, du coup, ce qu'il souhaitait, lancer, tout simplement. Et ce white paper a été lancé le 31 octobre 2008. Et ce qui est important de comprendre avec Bitcoin, c'est que finalement Satoshi Nakamoto, n'a rien inventé, d'extraordinaire, si ce n'est, de superposer différentes innovations technologiques et c'est ce que je voulais montrer avec, cette historique. C'est qu'effectivement, en fait, Bitcoin, c'est la succession de plusieurs innovations technologiques que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui compte tenu du temps qui m'est, imparti. Mais le message que je voulais vous faire passer, c'était de dire que Bitcoin, finalement, c'est l'aboutissement, d'une succession d'innovations technologiques. L'autre point aussi que je voulais adresser avec cette slide, c'est, la différence entre Bitcoin, le protocole, le logiciel, le réseau, le système monétaire et finalement la monnaie, donc l'unité de compte, Bitcoin, ou le token ou le jeton dans un langage un peu plus, crypto. Et le dernier point que je voulais aborder sur cette slide, c'est le fait qu'un bitcoin égale 100 millions de satoshi. Donc le satoshi, évidemment, est inspiré du nom de famille de Satoshi Nakamoto, enfin du prénom, pardon, de Satoshi Nakamoto. Et finalement, c'est une monnaie qui est très divisible. Donc quand on vous dit: «Ah mais je ne peux pas acheter un bitcoin, c'est trop cher», donc cette personne-là a tort, et vous pouvez acheter quelques satoshi, ce qui du coup deviendra selon nous une unité de mesure beaucoup plus, efficace que le bitcoin pour justement, acheter, son pain ou des biens de consommation plus, traditionnels. Donc bitcoin, c'est, un réseau de paiement et un système monétaire. Donc le réseau de paiement, l'avantage de ce réseau, c'est qu'il est sans tiers de confiance et qu'il est résistant à la censure. Et ce fameux système monétaire, c'est l'un des avantages du Bitcoin, c'est qu'il est décentralisé, donc sans régulation centrale. Il est résistant à l'inflation et il est surtout programmable. Il faut savoir que Bitcoin, en fait, c'est du code informatique. D'ailleurs, ce code est totalement open source et n'importe qui peut consulter à tout moment le code de Bitcoin pour voir justement comment Satoshi Nakamoto a créé ce nouvel actif, hein, et qui a vocation, encore une fois, à être une monnaie utilisée en tant que monnaie. Mais avant de devenir et d'avoir ce statut de monnaie, Bitcoin, c'est aujourd'hui et d'abord une réserve de valeur. Et c'est le point que je vais vous présenter tout de suite dans la slide suivante pour vous expliquer pourquoi. En fait, le système Bitcoin, c'est un peu l'opposé du système que vous connaissez aujourd'hui, des banques centrales qui vont émettre de la monnaie de manière totalement illimitée. Et c'est ce qu'on a vu lors des deux dernières grosses crises, hein, donc en 2008 et en 2020-2021, où effectivement en 2008, pour renflouer les banques centrales, les banques commerciales, les banques centrales ont émis énormément d'argent pour du coup renflouer les banques commerciales qui avaient subi la crise de 2008. Et en 2020-2021, effectivement, les banques centrales ont là pareil créé énormément d'argent pour faire face à la crise Covid. Pour Bitcoin, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que Satoshi Nakamoto, il a pensé Bitcoin comme, étant proche de l'or. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un actif rare, il voulait que ce soit un actif rare et finalement, il a défini que Bitcoin ne pourrait jamais dépasser 21 millions d'unités. Et donc, c'est ce qu'on voit sur le graphe finalement du système monétaire Bitcoin, hein. Donc là, vous voyez le point zéro, c'est le 3 janvier 2009 où Bitcoin a été miné pour la première fois. Et finalement, tous les 210 000 blocs, donc il y a un bloc de la blockchain Bitcoin toutes les 10 minutes, et ben, vous allez avoir du coup une réduction de la création monétaire.
Donc, au début, on était à 50 bitcoins créés toutes les 10 minutes et aujourd'hui, en 2021, on est à 6,25 bitcoins créés toutes les 10 minutes. Donc, vous voyez que c'est une monnaie qui est dite désinflationniste, contrairement aux monnaies, les monnaies traditionnelles, donc l'euro, le dollar, etc., qui sont des monnaies inflationnistes. Et donc, vous voyez, hein, donc, Bitcoin est une monnaie rare, ou un actif rare, puisque là, le 15 décembre, 2021, il y aura déjà, pardon, 90 de la masse monétaire en circulation qui sera disponible. Donc c'est finalement, beaucoup et en 2140, le dernier bitcoin aura été miné. Et ce qui est très important et c'est la conviction de beaucoup de maximalistes Bitcoin comme moi, c'est qu'on considère que Bitcoin a le potentiel de devenir, une réserve de valeur mondiale et que ça puisse devenir justement un standard monétaire comme l'était l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Et donc pourquoi est-ce que je vous montre cette jolie photo de Richard Nixon, président des États-Unis de l'époque? Parce que ce jour-là, il a annoncé de manière unilatérale que le dollar allait être désindexé de l'or, ce qui du coup a provoqué un chamboulement économique majeur. Pourquoi? Parce que l'or permettait une forme de stabilité, et cette stabilité du coup a été totalement anéantie suite à la décision, de Richard Nixon le 15 août 1971. Et vous le voyez très clairement, puisque sur ces 2 graphiques, on voit la poussée et l'augmentation des prix très importante après 1971. Vous voyez qu'aux États-Unis, l'inflation a tout simplement explosé après cette décision, et de manière plus précise, hein, vous voyez que, l'énergie, l'alimentation, bref, les biens de consommation de manière générale ont, littéralement explosé suite à la décision, du président des États-Unis de l'époque. Et au-delà de l'augmentation des prix, bah, finalement, les États, ont pu également s'endetter de manière illimitée, quasiment illimitée, hein, parce que quand vous voyez, ce graphe, bah, vous avez le vertige, hein, parce que, du coup, la dette américaine a tout simplement explosé pareil depuis cette date. Et le graphique, en bas à droite vous montre, bah, du coup, le bilan de la Banque centrale européenne et vous voyez effectivement, d'ailleurs, qu'en l'espace de quelques mois, hein, donc avec la crise covid et bah, du coup, la balance, du coup de la Banque centrale a pareil presque été multipliée par 2, hein, en l'espace de quelques mois. Donc finalement, la monnaie telle qu'elle existe en Europe, donc aux États-Unis, ou au Japon par exemple, hein, bah, tout simplement la masse monétaire a augmenté, ce qui, mécaniquement va provoquer tout simplement de l'inflation, hein, parce que plus il y a de monnaie en circulation, bah, moins du coup, c'est comme un gâteau, hein, donc moins la valeur de l'argent, sera, élevée et c'est exactement ce qui se passe. Comme vous voyez sur ces 2 graphiques, donc là sur la partie gauche, vous voyez, donc l'évolution des taux directeurs de la banque centrale et en face, vous avez les niveaux d'inflation, qui sont, là en l'occurrence ceux de l'Allemagne. Mais en gros, évidemment, on pourrait reproduire ce graphe sur tous les pays, d'Europe parce que ce serait à peu près, la même chose. Et vous voyez que normalement, les taux directeurs suivent quelque peu, les niveaux d'évolution de l'inflation, sachant qu'évidemment les banques centrales ont pour objectif de maintenir une inflation autour de 2. Et là, vous voyez qu'avec, finalement la création monétaire très importante qu'il y a eu, sur les derniers mois, bah, l'inflation a tout simplement explosé. Donc c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, où effectivement, en novembre 2021, en Lituanie, vous aviez près de 9 d'inflation. C'est-à-dire que, les prix ont augmenté de plus de 9 ce qui est totalement stratosphérique et du jamais vu dans l'histoire, des pays européens et je pense que cette inflation et je pense que là maintenant les dirigeants commencent à le comprendre, risque de durer. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs considèrent Bitcoin comme une réserve de valeur, notamment BlackRock, qui d'ailleurs a changé d'avis par rapport à 2017, où ils pensaient que c'était l'indice du blanchiment d'argent et aujourd'hui, ils sont ultra bullish. JP Morgan, qui pensait que c'était une escroquerie en 2017 et aujourd'hui, ils considèrent que Bitcoin pourrait atteindre 146 000 $ d'ici 2021. Bref, il y a eu un switch qui a été fait l'année dernière et en fait, cette croyance globale devrait continuer dans les prochaines années. Mais effectivement et je vais conclure, là-dessus, Bitcoin est une réserve de valeur,
mais elle a le potentiel de devenir une monnaie. Effectivement, aujourd'hui, nous, pays occidentaux, on ne voit pas encore l'intérêt, parce qu'effectivement, l'euro, le dollar, et cetera, c'est quelque chose de relativement stable. En revanche, dans les pays qui sont, susceptibles d'avoir une inflation très, très forte, avec des devises locales qui risquent de perdre beaucoup de valeur, et bah, finalement, bitcoin sera de toute façon beaucoup mieux et beaucoup plus stable que n'importe quelle devise, qui perdrait, beaucoup de valeur en peu de temps. Et c'est ce qu'on voit avec le Salvador, qui a décrété bitcoin comme monnaie légale le 7 septembre, et on voit que l'adoption est massive, hein, puisque, plus de 3,5 millions d'habitants ont téléchargé, cette application, donc le Chivo Wallet, qui va utiliser une technologie qui s'appelle le Lightning Network pour faire des paiements au quotidien, que ce soit votre baguette de pain, votre, pinte au bar, enfin bref, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez en bitcoin au Salvador. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que ce sujet est passionnant. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci.